Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Renforcer la monnaie nationale et affirmer la souveraineté économique, le gouvernement congolais durcit le temps en matière fiscale en imposant désormais le paiement de certains impôts en francs congolais, une mesure qui vise à réduire la dépendance aux devises étrangères et à stabiliser l'économie nationale. Toujours à la une, soulagement pour les jeunes à Kinshasa. Sur instruction du président de la République, le numéro 1 de la police met fin aux arrestations liées à la coiffure, jusque-là considérée comme une infraction, une décision qui continue toutefois de diviser l'opinion. Vous le suivrez tout à l'heure dans cette édition. Enfin, sur le plan international, la raffinerie Dangote, la plus importante d'Afrique, renforce ses exportations d'essence et d'urée pour faire face aux pénuries qui touchent plusieurs pays du continent dans un contexte marqué par les tensions liées au conflit iranien, une annonce faite par son propriétaire Aliko Dangote. Merci de nous rejoindre aux antennes de Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. La nouvelle société civile congolaise a exprimé son indignation face à l'accueil des expulsés américains sur le sol congolais. L'initiative apparaît à la fois prématurée puisqu'elle est déconnectée de la situation actuelle du pays, étant donné que le pays peine encore de remplir ses devoirs tels que le recensement de la population et la sécurité du territoire national. Écoutez Jonas Tchombela, joint au téléphone par Patience Lokeke. Cette initiative prise sans consultation du peuple soulève de graves préoccupations sécuritaires, politiques et sociales. Elle apparaît à la fois prématurée, risquée et déconnectée des réalités actuelles du pays. Le peuple congolais garde encore en mémoire les conséquences dramatiques de l'opération turquoise, dont les effets ont contribué à des décennies d'instabilité, de conflits armés et de pertes humaines massives. La République démocratique du Congo continue de payer un lourd tribut marqué par l'insécurité persistante, le pillage des ressources naturelles avec plus de 10 millions de morts pendant 30 ans. À ce jour, l'État congolais peine à remplir ses missions essentielles. 1. Absence de recensement fiable de la population. 2. Difficulté à sécuriser le territoire national, notamment dans sa partie orientale. 3. Faible capacité de contrôle des flux migratoires. Dans un tel contexte, accueillir de nouveaux ressortissants étrangers, même à titre temporaire, constitue une prise de risque majeur pour la stabilité nationale. La nouvelle société civile congolaise considère cette décision comme 1. Une faute grave, une faute politique grave. 2. Un choix dangereux pour la sécurité intérieure. 3. Une menace potentielle pour la cohésion nationale. Et puis la situation de droits de l'homme à Uvira suscite une vive inquiétude. Dans un rapport alarmant, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, dénonce des graves exactions commises lors de l'occupation de cette zone de la République démocratique du Congo par les rebelles de l'AFC M23, évoquant notamment des milliers de femmes victimes de violences. Héritier Lelo.
La situation des droits de l'homme à Uvira est aujourd'hui jugée alarmante, voire catastrophique, selon les autorités congolaises, dans un contexte sécuritaire encore fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après le rapport présenté lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 7 avril 2026 par le ministre des Droits humains Samuel Mbemba, les séquelles de l'occupation de cette zone par les rebelles de l'AFC M23 demeurent profondes et préoccupante. Le document met en lumière une série de violations graves des droits fondamentaux touchant particulièrement les populations civiles. Parmi les faits les plus marquants figurent les violences faites aux femmes. Le ministre évoque un chiffre particulièrement élevé. Plus de 14 400 femmes auraient été victimes de violences sexuelles durant cette période. Un bilan qui témoigne de l'ampleur des souffrances subies et des traumatismes encore vivaces au sein des communautés affectées. Au-delà des statistiques, ce sont des vies brisées, des familles désarticulées et un tissu social fragilisé qui se dessine en filigrane. Cette situation met en évidence les limites des mécanismes de protection des civils en période de conflit, mais aussi les défis liés à la prise en charge des victimes et à leur réinsertion. Ce rapport relance également le débat sur la lutte contre l'impunité. De nombreuses voix s'élèvent pour exiger que les auteurs de ces exactions soient identifiés, poursuivis et jugés conformément à la loi afin de restaurer la confiance des populations envers les institutions. Face à cette crise humanitaire persistante, les autorités congolaises sont appelées à renforcer non seulement la présence sécuritaire dans la région, mais aussi les dispositifs d'assistance psychologique, médicale et juridique en faveur des victimes. Je l'ai dit au tout début, renforcer la monnaie nationale et affirmer la souveraineté économique. Le gouvernement congolais durcit le ton en matière fiscale en imposant désormais le paiement de certains impôts en francs congolais, une mesure qui vise à réduire la dépendance aux devises étrangères et à stabiliser l'économie nationale. Daniela Kala nous en dit plus. La diversification de l'économie s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux leviers de développement pour les autorités congolaises. Entre ouverture commerciale et attractivité des investissements, les gouvernements multiplient les initiatives pour réduire la dépendance aux ressources minières. C'est dans cette dynamique qu'une délégation mixte congolaise composée d'experts du gouvernement et d'opérateurs économiques séjourne depuis ce lundi 6 avril à Tunis. Dépêché par les ministres du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia, cette mission vise à renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et la Tunisie en vue d'accroître les exportations et d'attirer de nouveaux partenariats. Parallèlement, le gouvernement dirigé par Judith Suminwa mise sur les secteurs touristiques comme moteur de croissance. Lors du 85e Conseil de ministres, il a été annoncé que près de 1,9 milliard de dollars pourraient être mobilisés pour la RDC à la suite du sommet Émirats Arabes Unis Afrique tenu à Dubaï. Ces investissements concernent notamment la réhabilitation de sites touristiques, les développements des circuits et la valorisation des aires protégées. Un double levier commerce et tourisme qui traduit une même ambition, diversifier l'économie, créer des emplois durables et renforcer l'attractivité de la RDC sur la scène internationale sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, le traumatisme d'une femme subissant des violences physiques par un médecin en salle d'accouchement a soulevé une vague d'indignation et d'angoisse chez les futures mamans. Face à ce drame qui brise le tabou des violences obstétricales, le gynécologue Moulumba nous explique ce que doit savoir une femme enceinte avant d'arriver en salle de travail. Jijinende. Le drame a secoué l'opinion publique. Une femme en plein travail et vulnérable, subissant des violences physiques de la part du médecin qui l'assistait. Cet événement tragique a brisé le tabou des violences obstétricales, révélant que l'intimité de la salle d'accouchement peut parfois devenir le théâtre d'abus de pouvoirs inacceptables, là où la sécurité et la bienveillance devraient être la règle absolue. Face à ce traumatisme, une peur légitime s'est installée chez les futures mamans.
Comment s'assurer que leur dignité sera respectée une fois les portes de la maternité franchies? Beaucoup se demandent quels sont leurs sorts et comment réagir si le personnel soignant devient agressif. Pour répondre à ces inquiétudes, le gynécologue Moulumba apporte des éclaircissements essentiels. La première étape, c'est que d'abord, dès la conception, qu'est-ce qu'elle doit savoir? Je dirais que lorsqu'elle a conçu, elle doit aller consulter, d'abord pour confirmer sa grossesse. Et dès que la grossesse est confirmée, il y a un rendez-vous qui est donné. Et lorsqu'on a donné ce rendez-vous, à la 16e semaine, on va commencer avec des consultations et des vaccinations. Et pendant ces consultations prénatales, il y a ce qu'on appelle l'éducation sanitaire. Et dans cette pendant la grossesse, lorsqu'elle va consulter pour sa grossesse, on lui donne des éducations. Donc l'éducation là consiste à lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter avec sa grossesse, et dès la conception jusqu'à l'accouchement. Et là, pendant la conception, on lui explique comment elle doit se comporter. Et lorsqu'elle va arriver dans la salle d'accouchement, avant qu'elle arrive dans la salle d'accouchement, il y a des signes annonciateurs qui vont lui pousser à savoir que maintenant là, c'est le travail qui a commencé et elle doit se diriger dans la salle ou à la maternité, là où elle suit ses consultations. Lorsqu'elle a bien suivi ses CPN, elle aura la facilité de collaborer avec les corps soignants. Et là, ça va faciliter la tâche. Mais lorsqu'elle n'a pas bien suivi ses consultations prénatales, la collaboration devient difficile. Et quand la collaboration devient difficile, la vie des deux qui est mise en danger. Les risques de perdre les deux ou l'un des deux. Les experts conseillent vivement aux femmes de ne jamais accoucher seules. La présence d'un accompagnateur de confiance sert de rempart contre d'éventuels dérapages et assure un soutien moral indispensable. Je l'avais dit tantôt, renforcer la monnaie nationale et affirmer la souveraineté économique. Le gouvernement durcit le temps en matière fiscale en imposant désormais le paiement de certains impôts en francs congolais, une mesure qui vise à réduire la dépendance aux devises étrangères et à stabiliser l'économie nationale. Daniela Kalala. Les entreprises opérant en République démocratique du Congo devront désormais s'acquitter de l'impôt sur les bénéfices et profits exclusivement en francs congolais. Cette décision a été annoncée par les ministres des Finances Doudou Fwamba. Elle s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à renforcer l'utilisation de la monnaie nationale dans les transactions économiques et fiscales. Selon les autorités, cette mesure permettra de sécuriser les recettes de l'État et de limiter la dépendance aux devises étrangères. Les entreprises, qu'elles soient locales ou étrangères, sont désormais appelés à adapter leur système comptable afin de se conformer à cette nouvelle réglementation. Si certains experts saluent une avancée vers la souveraineté monétaire, d'autres évoquent des défis liés à la conversion des devises et à la gestion de trésorerie, notamment pour les multinationales. Le ministère des Finances. Autre chose, soulagement pour les jeunes qui ont à leur tour reçu un geste du président de la République, le numéro 1 de la police de Kinshasa, s'alignant sur les instructions présidentielles, a mis fin aux arrestations visant les jeunes en raison de leur coiffure, jusque-là considérée comme une infraction, une décision qui divise l'opinion. John Tinta, Daniela Nganga et Giscard Tamba pour le reportage. Policier oya komeka suko kanga mwana moko pona suki bokanga ye. Les joueurs de l'équipe nationale n'y sont pas seuls à être rentrés. Sourire aux lèvres de leur rencontre au Palais du Peuple avec les présidents. Cette rencontre s'est transformée en une véritable tribune sociale au cours de laquelle les jeunes ont profité pour exposer certaines pratiques abusives de la police liées à leur apparence. Requête à caisser, la police s'aligne désormais sur les instructions du chef de l'État. Les commissariats provinciaux de la police a officiellement instruit les unités de mettre fin aux arrestations visant les jeunes en raison de leurs cheveux
Tressé ou du port de l'Ox. Une décision appréciée, synonyme de retour à la norme pour le nombreux jeunes qui affirment avoir souvent été interpellés et pour certains injustement incarcérés. Déjà, d'après mon avis, c'est vraiment une nouvelle qui nous soulage tous parce que ça a commencé à aller dans une tendance qui tracassait et dérangeait la majorité des jeunes ici. Parce que la police commençait à prendre ça comme une occasion de pouvoir tracasser n'importe qui à n'importe quel moment. Je me souviens une fois, j'étais en train de venir dans la voiture. Il y avait des jeunes qui marchaient librement. Une voiture communément appelée Kabassé, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté sans aucun motif. Pourquoi? L'un avait des locks, l'autre avait une coupe normale, mais ils les ont arrêtés. Vous aviez beaucoup de cheveux. Mokonjamboka nenga pesi mitindo ke mutu na mutu asa style nae eza mabete pona zolo baboeteke pona ubienga na sala suki ebele na mutu yanite mais sona talibe bande kona biso ebele bakenda boloko likolo asuki abundite aibite azotambola kana suki bakangie pa ke boloko libela na lelo to mona na kate ba mususu na famille na bango alongola suki bilongo alongola te so alongoli boye esenga ifa katanya mama kila so te esenga kufa. Mais ça normal était kokanga mutu na suki oh oza kuluna oza bo c'est kuluna so alongoli suki na mutu ki kulune sili kulune za esprit ya mutu eza pona suki te eza pona tatouage te. Par ailleurs, d'autres estiment que cette mesure pourrait entraîner un certain laisser-aller et nuire à l'amélioration de l'éthique. Déjà, je pense que c'est pas une bonne chose. Du fait que on ne saura pas différencier les intellectuels et les délinquants. Déjà, la plupart des comment je peux dire. Bon, l'ancienne génération déjà, du fait que l'éthique ancienne va vraiment être corrompue en fait. On passera de bonne éthique à mauvaise éthique en fait. Le tresse, longtemps perçu comme une infraction, ne laissant désormais plus, la jeunesse congolaise est libre d'adopter ses styles et de se promener les cheveux au vent. Et puis, le mauvais stationnement des véhicules est devenu un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Entre embouteillage, insécurité et désordre, ce phénomène perturbe la circulation. Face à cette situation, quelles sont les causes de ces stationnements anarchiques et surtout, quelles solutions peuvent être envisagées pour y mettre fin? Henriel Mbokama et Eli Kabea ont fait le constat. Le mauvais stationnement des véhicules reste un problème majeur dans la ville de Kinshasa. Dans plusieurs communes de la capitale, des conducteurs garent leurs voitures n'importe comment sur les trottoirs aux abords des marchés en pleine chaussée. Une situation qui perturbe sérieusement la circulation routière. Conséquence directe, les embouteillages deviennent fréquents, s'exposant ainsi au danger de la circulation. Pour certains usagers, ce désordre est aussi lié au manque au mauvais stationnement. Et là, les gens ils ont chauffeur dans le Congo surtout. Ils ont stationné bien. Mauvais stationnement, même place à côté le matin, il faut télé. Là, sinon, sur la ligne à télé, arrêt fixe, même l'arrêt fixe. Nous avons déjà tout dans l'arrêt. Il y a sur deux bandes. Nous avons troisième bande. Premier, l'État congolais a l'effort pour éduquer les chauffeurs dans le le mauvais stationnement. Au moment où on a beaucoup ok, il faut qu'on ait un vide. Au talibé, et puis na bana oh il y a trois pinés wana. Baluka kaka yo côté linga bu baluka tie. Balopele na bango ba biloko na bango na sima. De leur côté, les conducteurs sont invités à adopter un comportement plus responsable afin de faciliter la circulation et améliorer le cadre de vie. Bon, mauvais stationnement, tout ça là, tout ça, c'est... On n'a pas la force de la loi. On n'a pas la force de la loi. Tout le monde fait ce qu'il veut faire. C'est pas bon. Tout le monde a un stationnement, parce que même dans tout le monde a un moto, télémi. Ceux qui m'ont dit, kimi. Après, les gens dit, mais ceux qui ont raqué, au foutiaman, au foutiaman, chaque jour, et aussi là. Le mauvais stationnement des véhicules constitue aujourd'hui un problème qui doit être résolu.
En sport, pour n'avoir pas honoré ses obligations financières liées à un transfert, le FCMK de Kinshasa est officiellement écarté de la suite de l'Illico Cash Ligue 1 saison 2025-2026. La décision de la Ligue nationale de football intervient après le constat du non-paiement d'une dette due à l'Étoile sportive La Grasse dans un dossier impliquant le joueur Silas Katompa. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le championnat national congolais vit un séisme administratif sans précédent. La Fédération congolaise de football association, par l'intermédiaire de son comité de normalisation, a exécuté une décision de la FIFA tombée comme un verdict. L'exclusion pure et simple du football club MK de la première division. Une sanction extrême qui frappe de plein fouet le paysage footballistique de la République démocratique du Congo et envoie un message clair sur le respect des règles internationales. Le football congolais retient son souffle face à cette mesure draconienne. Comment en est-on arrivé à une telle mesure aussi radicale? Tout commence par un litige tenace opposant le FCMK à l'Étoile sportive La Grasse, le club formateur du talentueux attaquant Silas Katompa Vumpa. Ce dernier, devenu international congolais et évoluant en Europe, a été transféré il y a quelques années, générant une indemnité de solidarité que les règlements de la FIFA obligent à partager avec les clubs formateurs. L'Étoile sportive La Grasse affirme ne jamais avoir perçu sa quote-part estimée à 80 000 € sur un total de 200 000 €. Après plusieurs relances infructueuses, le club a saisi l'instance mondiale du football, déclenchant un processus irréversible. Cette affaire de transfert devient le cœur d'une bataille juridique aux conséquences insoupçonnées. La FIFA a alors adressé plusieurs mises en demeure au FCMK, lui accordant même un ultimatum de 72 heures pour s'acquitter de sa dette. Face au silence et inaction du club quinois, le dossier est revenu sur le bureau du CONOR chargé de normaliser la gestion du football congolais. La réponse a été cinglante et sans appel. Paiement immédiat de 80 000 € plus 300 $ dus au titre du solde du transfert de Silas Katompa Vumpa, le tout sous 7 jours. Passé ces délais, une amende de 500 $ serait appliquée et surtout, le FCMK serait suspendu jusqu'au paiement intégral. Les clubs n'ayant pas tempéré, la sanction suprême est tombée, une exclusion définitive du championnat. En attendant, le championnat national congolais doit poursuivre son chemin sans l'un de ses protagonistes. Une saison tronquée, de classements bouleversés et une crédibilité du football local qui sort renforcée par cette fermeté malgré la douleur pour les acteurs directs. L'affaire Silas Katompa Vumpa aura donc eu de répercussions insoupçonnées, rappelant que dans le football moderne, les enjeux financiers et contractuels sont aussi déterminants que les performances sur le terrain. Place à présent à la page internationale. Le port de Casablanca, cœur économique du Maroc, confirme sa place stratégique dans le commerce national et international, traitant plus de 26 millions de tonnes par an et près de 88% du trafic containerisé du pays. Plus de 3300 navires y accostent chaque année et reliant le Royaume à l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Sa modernisation continue et la digitalisation des procédures via Portnet renforce son efficacité, faisant de Casablanca un hub incontournable pour les échanges mondiaux. Gigi Linde. Le port de Casablanca, principale plateforme portuaire du Maroc, confirme son rôle stratégique dans le commerce national et international. Au premier semestre 2025, près de 16 millions de tonnes de marchandises y ont été traitées, enregistrant une hausse de 7% par rapport à 2024. Avec plus de 26 millions de tonnes annuelles et près de 88% du trafic containerisé marocain, le port reste le cœur battant de la capitale économique et un acteur clé du dynamisme portuaire du royaume.
Selon les chiffres officiels, le port de Casablanca joue un rôle clé dans la balance commerciale du Maroc. Les importations de matières premières ont progressé de 4%, tandis que les exportations de biens manufacturés et agroalimentaires ont bondi de 14%, stimulant l'industrie locale et créant des milliers d'emplois directs et indirects. Parallèlement, des acteurs privés ont modernisé les bassins portuaires et investi dans des équipements adaptés aux navires de grande taille, en renforçant l'impact économique de la plateforme. Le port de Casablanca illustre la volonté du Maroc de renforcer sa place dans le commerce international, avec des infrastructures modernisées, une logistique numérique performante et une connectivité renforcée via la plateforme numérique Portnet. Il demeure un moteur essentiel de l'économie nationale et un acteur stratégique pour l'Afrique du Nord et le commerce mondial. Et puis la raffinerie Dangote, la plus importante d'Afrique, a renforcé ses exportations d'essence et d'urée afin de répondre aux ruptures d'approvisionnement qui touchent plusieurs pays du continent à la suite du conflit iranien, a annoncé lundi son propriétaire Aliko Dangote. Gigi Ndé, encore une fois. Située à la périphérie de Lagos, la raffinerie fonctionne désormais à pleine capacité, soit 650 000 barils par jour, un niveau qui permet, selon son propriétaire, d'amortir les effets de la crise aussi bien au Nigeria que dans une large partie de l'Afrique. La raffinerie a déjà expédié 17 cargaisons d'essence vers d'autres pays africains. Les exportations du riz ont également progressé, les acheteurs cherchant des sources alternatives. La raffinerie dispose d'une capacité annuelle de production pouvant atteindre 3 millions de tonnes métriques du riz. Jusqu'ici, l'essentiel de cette production était destiné à l'exportation vers les États-Unis et l'Afrique du Sud, selon des sources du secteur. Malgré cet effort, les prix du carburant demeurent à des niveaux records au Nigeria, sous l'effet de la hausse des cours du brut. Aliko Dangote a appelé à davantage d'approvisionnement en brut libellé en monnaie locale afin de contenir les coûts. Une autre façon de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec la revue de presse dans une lecture faite par Blaise Kouzola. Bonsoir. Ce mardi 7 avril 2026, la presse congolaise revient sur la ferveur spirituelle en Kamba après l'annonce du chef de l'État d'ériger la cité en ville sainte. Elle s'intéresse également aux inquiétudes de la société civile face au projet de gouvernement d'accueillir temporairement des migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays. Pour le potentiel, Félix Tshisekedi élève Kamba au statut de ville. En séjour au Congo central pour le 105e anniversaire du kimbanguisme, le chef de l'État a décidé d'honorer la mémoire de Simon Kimbangu en érigeant son siège spirituel en ville sainte, note le journal. L'agence congolaise de presse note le propos de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, je suis venu vous saluer parce que, comme vous le savez, c'est un jour spécial, car le 6 avril de chaque année est déclaré un jour férié partout en RDC. Ainsi, après notre entretien de tout à l'heure avec le chef spirituel, Tata Simon Kimbangu Kiangani, j'ai pris une autre décision, c'est celle de doter la cité d'Nkamba d'un statut spécial. Ce statut spécial est que la cité devra devenir une ville sainte. Actu30.cd précise que cette décision se veut un hommage au combat pour la dignité africaine porté par le prophète. Pour le phare, cette annonce a créé une véritable communion entre le sommet de l'État et les milliers de fidèles kimbanguistes. Le journal souligne que le président et la première ministre Judith Suminwa ont tenu à marquer de leur présence ces moments de mémoire et de spiritualité, consolidant ainsi le rôle central du kimbanguisme dans l'identité culturelle du pays. Le temps devient plus critique dès que l'on tourne le page vers la politique étrangère. Partenaire stratégique ou terre de relégation, s'interroge le potentiel dans sa rubrique Haute Voix. Le journal analyse l'accord pour l'accueil temporaire de migrants expulsés des États-Unis. La société
société civile monte au créneau. Selon actualité.cd, l'ONG Justicia ASBEL exprime ses vives inquiétudes. Elle dénonce des accords non entérinés par le Parlement et s'interroge sur les capacités de la RDC à gérer ces flux alors que le pays compte déjà 2 millions de déplacés internes. Congo Nouveau se demande également si cette décision a fait l'objet d'un débat démocratique suffisant. Pour une partie de la presse, si l'accord est officiellement présenté comme technique et temporaire, il soulève des questions de souveraineté que le gouvernement devra clarifier rapidement pour éviter, comme le crie le phare, que l'intox ne prenne le dessus sur l'information. Fin de cette revue de presse, à très bientôt. C'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 3 principaux titres. Renforcer la monnaie nationale et affirmer la souveraineté économique, le gouvernement congolais durcit le temps en matière fiscale en imposant désormais le paiement de certains impôts en francs congolais, une mesure qui vise à réduire la dépendance aux devises étrangères et à stabiliser l'économie nationale. Et puis, soulagement pour les jeunes à Kinshasa. Sur instruction du président de la République, le numéro 1 de la police de Kinshasa met fin aux arrestations liées à la coiffure, jusque-là considérée comme une infraction, une décision qui continue toutefois de diviser l'opinion. Enfin, sur le plan international, la raffinerie Dangote, la plus importante d'Afrique, renforce ses exportations d'essence et d'urée pour faire face aux pénuries qui touchent plusieurs pays du continent dans un contexte marqué par les tensions liées au conflit iranien, une annonce faite par son propriétaire Aliko Dangote. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.